Sur les 4000 enfants parqués au Veldiv, quelques survivants. Les survivants de la plus grande opération de police que Paris ait connue depuis l'arrestation des Templiers et la Saint-Barthélemy. L'opération a été baptisée cyniquement Vent printanier. Au petit jour, Paris est investi par la police parisienne, la police de Vichy qui s'est chargée des préparatifs et de l'exécution. 9000 hommes. Le gros des forces est concentré dans ces 3 arrondissements. C'est là que réside la majorité de la population juive de Paris. Opération confiée par Eichmann au Hauptsturmführer Donnecker. C'est la première étape de la solution finale, celle de l'anéantissement des Juifs européens. Je suis en effet parti le matin de bonne heure pour aller au centre Amelot où je travaillais, dans un dispensaire juif qui servait d'ailleurs de couverture à une action de résistance. Et ce qui m'a surpris et pas tout à fait surpris en vérité, c'était le spectacle de ces pauvres gens que l'on voyait sortir des différentes maisons avec des valises, des ballots à la main et qu'on dirigeait vers des autobus qui les emmenaient, nous ne savions pas encore où. Si je dis que je n'ai pas été entièrement surpris, c'est parce qu'il ne faut pas oublier que nous vivions alors une période où les rafles étaient quotidiennes. Et cette fois-ci, il semble bien que sur les 28 000 noms qui ont été fichés pour cette grande rafle, il n'y avait pas de distinction du tout. Tout le monde devait être raflé et emmené, nous l'avons su par la suite, au vélodrome d'hiver où la plupart d'entre eux avaient été parqués.